told you I'd change. And I stopped being a victim. I stopped saying I've got to wait for good things to happen to me. And I said I'm gonna grind. I'm going to fight. I'm going to work. I'm going to press toward. I'm going to learn. I'm going to do everything in my power every single day to become a victor and not a victim. I have standards. I have values. I don't care how much you pay me. I chose to do that because I give 120% or don't do it. And that's the problem with some of you. Now let me say this before I move forward, and I can't explain it, but you better feel me. Winners win, and losers lose. Being a victim, and I said I'm gonna grind, I'm going to fight, I'm going to work, I'm going to learn, I'm going to press toward. You might be taller than me, you might be bigger than me, you might be stronger than me, but I'm coming, and I'd rather die trying. I'd rather die trying. Here I come. Oh, you don't even smile. On est le 10 janvier, ce qui nous fait déjà 11 semaines de bulk, et j'ai déjà repris 7 kilos depuis le show à Séville. Donc la stratégie du post-show, c'était de faire une reverse diet pour commencer le bulk. Donc j'ai fini à 2500 calories au plus bas, après le show. Et puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai remonté mes calories lentement, donc de environ 200 calories par semaine, jusqu'à ce que mon poids commence à remonter. Puis une fois qu'il a commencé à remonter, j'ai monté mes calories de 150 calories ou 100 calories. Dès que mon poids, mes perfs, bien sûr, stagnaient plus de 10 jours. Donc cette stratégie de reverse diet m'a permis de, déjà de faire repartir mon métabolisme, parce qu'il a pris vraiment cher pendant la prépa. Et puis aussi de commencer le bulk en étant assez sec, parce que le bulk va durer bien longtemps, vous le savez. Comme je vous ai dit, 100 semaines, voilà, c'est énorme. Et puis voilà, si je commence à déjà être gras au début du bulk, c'est n'importe quoi. Enfin, 100 semaines de bulk, je vais finir déjà gras. Donc ce que j'ai fait, la reverse diet, après un show, donc après une longue prépa et une longue sèche, ouais, je le recommande pas à tout le monde. Parce que moi j'ai eu une sèche assez facile, comme je vous ai dit, au plus bas 2500 calories, ça reste haut. Il y en a beaucoup qui mangent ça en, je vais pas dire en prise de masse, mais presque. Donc pour moi c'était facile, mais je recommande pas ça à tout le monde. Quelqu'un qui a eu une prep très difficile avec plein de red flags, donc de la fatigue, une perte de libido, un food focus monstrueux, je conseillerais plutôt une recovery diet, c'est-à-dire remonter vocal le plus vite possible, de sorte à enlever tous vos red flags, c'est-à-dire retrouver une libido normale, des taux hormonaux normaux, un physique moins inflammé. Donc voilà, maintenant vous savez ce que j'ai mis en place post-show, et ce que je vous conseille de mettre en place post-show, du coup recovery, reverse diet, selon votre cas. Et puis maintenant, je vais vous expliquer ma stratégie du bulk, qui a déjà commencé du coup depuis un petit moment. Et honnêtement, il y a pas mal de choses qui ont changé par rapport au dernier bulk, niveau diète et niveau training. Donc niveau diète, le premier changement déjà,
c'est que j'ai commencé à répartir la plupart de mes glucides autour de mes trainings. Ce que je conseillerais littéralement à toutes les personnes qui cherchent à prendre de la masse. Ou même à sécher, en fait, puisque ça vous permettrait de rester performant sur vos trainings. Donc ouais, c'est quelque chose que je mettais pas en place. Il y avait des carbs autour de mon training, mais elles étaient plus le soir, avant d'aller me coucher. Ou le matin, enfin, le mieux c'est de les mettre autour de son training. C'est-à-dire que j'ai un pré-workout meal que je mange environ 1 heure et demie avant mon training, avec une source de carbs, un indice glycémique élevé, comme la crème de riz ou les galettes de riz. Et sur mes grosses séances où j'ai besoin de beaucoup d'énergie, je rajoute du miel et du sel. Donc ensuite, pendant le training, pour l'instant, j'ai rien du tout. Parce que honnêtement, je pense avoir assez d'énergie sur mes trainings. Mais étant donné que j'ai beaucoup de volume, je sais qu'à un moment ça va bloquer. Donc je garde un levier sous le coude. Et ouais, je compte prendre des intra-workouts plus tard. C'est-à-dire une source de glucides qui se digère très très rapidement pour pendant l'entraînement, comme de la maltodextrine ou cluster dextrine. Je prendrai aussi des électrolytes. Donc la maltodextrine, elle est juste ici, de chez Life Pro. Voilà. Et puis, j'ai aussi un intra-workout de chez ESN à tester. Voilà. Puis après chaque training, du coup, j'ai un post-workout avec des carbs. La plupart du temps, c'est de la crème de riz. Et pas mal de prot, donc de la whey. Puis niveau training, j'ai aussi eu pas mal de changements. Donc comme je vous l'ai dit dans la vidéo du dernier show à Séville, les juges WNBF m'ont beaucoup parlé de manque de chest avant tout, de manque de bras et d'abdos. Donc pour remédier à ça, déjà j'ai ajouté pas mal de volume upper chest. Pendant ma prépa sur ma prog, j'avais pas beaucoup de volume upper chest. Pour les abdos, j'ai aussi augmenté mon volume, donc je l'ai fait sur mon lower push et sur ma séance chaîne postérieure. Donc maintenant je l'ai fait vraiment pas mal quoi, j'ai 18 séries par semaine. Puis comme vous avez pu le voir sur le training, mes bras étaient mon principal focus depuis le show. Et le problème c'est que ça bougeait très très vite. Et maintenant mon retard chest il est encore plus flagrant, on voit que ça. Et je suis en train de revoir ma prog du coup pour prioriser mon chest. Parce que mes bras... Enfin ça a pris très vite quoi. Et le souci c'est que... c'est quoi, j'ai plus de chest. Donc ouais, grâce à tout ça, depuis la fin de la prep, mon tour de bras est passé de 36 cm à maintenant 38,5. Donc l'écart est gigantesque. J'avais jamais eu des bras comme ça alors que je suis plus léger qu'avant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aurez kiffé en tout cas. C'était surtout histoire de faire un point sur la prise de masse, où j'en suis, etc. Et puis ouais, la prochaine fois qu'on se voit, normalement ce sera pour une journée dans ma diète. Donc je vous amènerai dans un training, un peu dans une journée avec moi quoi littéralement. Puis voilà, je vous laisse.